Bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Bonjour et bienvenue à toi. Pour toi qui ne me connais pas, je suis Genesis. Je suis l'autrice du livre Maintenant je vis qui est disponible sur toutes les plateformes en ligne, sur deux sites, Amazon, Fnac, Furet du Nord, Cultura et toutes les autres, mais aussi dans toutes les librairies en France à la commande. Alors je vais vous parler d'un cas de figure ce matin par rapport à la conscience de soi. J'ai reçu une dame en fait, qui ne comprenait pas sa vie. Elle a tendance à attirer des hommes qui ont de l'argent, des hommes qui sont assez, friqués, quoi. Voilà. Mais ça ne dure jamais longtemps. Et elle ne comprenait pas pourquoi, parce que elle croit qu'elle est chanceuse, mais elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à garder donc ces personnes-là. C'est des personnes vraiment qui lui ont fait faire le tour du monde. Enfin, elle a tout ce qu'elle veut. C'est des gens vraiment qui prennent soin d'elle financièrement et tout. Mais après, ça finit toujours par craquer quelque part. Enfin, ça s'arrête toujours en chemin. Donc elle m'a approché et elle voulait savoir, elle voulait comprendre et tout ça. Et dans l'arrière-plan de la dame, c'est une dame qui n'a pas fait beaucoup d'études. Donc c'est un peu, enfin, c'est un peu la citoyenne lambda, quoi. Elle n'a pas fait beaucoup d'études, elle s'est contentée du peu. Et puis, bon, elle a cru, en tout cas, en sa belle étoile. C'est une belle femme, très belle femme. Elle se sait belle, elle se croit belle. Et donc, elle a commencé à avoir, à attirer des hommes de ce type-là. Et elle va m'expliquer une expérience dans sa famille. C'est quand elle grandissait, son père lui avait toujours dit en fait, qu'on devait prendre soin d'elle. Et d'ailleurs, elle me disait que l'une de ses grosses pertes, c'est la mort de son père, parce que quand son père est décédé, elle a cru que le monde lui tombait dessus. Parce que pour elle, son père, c'était tout. Elle a une bonne relation avec sa mère, mais moins bonne que celle qu'elle avait avec son père, son défunt père. Et donc, elle me disait que mon père, c'était tout. Mon père, il était compréhensif. Mon père m'a toujours traité comme une reine. Mon père me disait toujours, tu es une belle femme, tu es ma fille. N'accepte pas qu'un homme te traite comme de la mère. Il devra prendre soin de toi, patati, patata, patati, patata. Et elle m'a dit que, du coup, en grandissant, elle a négligé un peu les études parce que pour elle, ça n'avait pas trop d'importance puisque quelque part au fond d'elle, elle se disait qu'il y avait cet homme qui était fait pour elle, qui prendrait soin d'elle et tout ça. Vous voyez les croyances. Donc, quand on a commencé à décortiquer, on est tombé justement là-dessus. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu penses de toi? Elle me dit clairement, elle me dit carrément, elle dit, je ne suis pas très intelligente. Je sais que je ne suis pas très intelligente. Pas parce que je n'ai pas fait d'études, mais je sais que je suis pas très futée. Enfin, en tout cas, c'est les mots qu'elle a utilisés pour se décrire. Hein. Je suis pas très futée, mais je sais juste que j'ai de la chance. Et le mot chance revenait souvent quand on discutait. Je sais juste que j'ai de la chance, je crois en ma belle étoile. Vous voyez? Et là, en fait, il y a un paradigme. Le paradigme qui est là, c'est une personne qui ne sait jamais arrêter 2 minutes pour se comprendre, pour se comprendre, pour se connaître. Elle se connaît au travers du regard des autres. Parce que elle me dit, je crois en ma belle étoile, j'ai toujours attiré des hommes bien et tout ça. Et même que quand je suis avec ces hommes-là, je me sens honorée, je me sens honorée, je me sens respectée. Il y a une forme de respect, il y a une forme d'honneur que je ressens. J'ai comme l'impression d'être
au même diapason que l'homme en question, mais je sais très bien que c'est lui qui me fait. Voilà le problème. Et ça, on l'a décortiqué, elle a compris ce que j'ai voulu lui dire. Tu as passé toute ta vie à penser qu'il y avait un chevalier vaillant qui viendrait te sauver, te sortir de ta misère. L'école, tu n'en as pas voulu, bon encore c'est un choix, parce que quelque part elle nourrissait cette idée, selon ce que son père lui donnait comme conseil et tout ça, qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui était fait pour elle. Cet homme était, entre guillemets, là pour lui faire du bien en fait. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'elle vaut elle-même? Elle ne sait pas. Parce que quand je lui pose la question, elle me dit non, mais je sais que je ne suis pas très intelligente. Et ça n'a rien à voir avec l'école. Moi-même, je le sais, je le sens dans ma façon d'être. Je sais que... Mais j'ai l'impression que moi, je suis venu sur Terre. Et voilà ce qu'elle me dit. Je suis venu sur Terre juste pour accompagner les gens. Et c'est là où je dis non. Je dis non, ma chérie. Tu as été créée pour un but. Toutes ces expériences, ce qu'elles ont laissé en toi, c'est toujours ce goût, c'est toujours ce goût de non inachevé. Parce que comme tu dis, ça commence bien, après, ça se termine toujours de la pire des manières, où le gars il disparaît comme ça. Je dis, qu'est-ce que toi, quand tu vas dans cette relation, tu vas apporter à l'autre? Parce qu'en fait, quand je te suis, tu y vas pour recevoir. Tu y vas parce que tu attends de lui qu'il prenne soin de toi. Comme tu as toujours pensé depuis toute jeune. Tu attends de lui qu'il prenne soin de toi. Tu attends de lui qu'il t'offre plein de cadeaux, qu'il te fasse faire le tour du monde. C'est très bien ça. Mais après, toi qui tu es? C'est l'éternelle question. Toi, qu'est-ce que tu vaux? Heureusement, la réponse, elle vient de toi-même. Tu dis, non, je sais que je ne suis pas assez intelligent. Mais et je lui pose la question, qu'est-ce qui t'empêche d'être intelligente? Dis-moi quoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'être intelligente? Qu'est-ce que tu appelles être intelligente? En fait, elle parlait de la culture. Ce qui n'est pas du tout l'intelligence, ça n'a rien à voir. Dis bien, qu'est-ce qui t'empêche d'être cultivé? Si je dois reprendre ton mot, qu'est-ce qui t'empêche d'être cultivé? Va dans des musées, achète des livres, commence. Au départ, ça va te paraître gros comme je sais pas quoi, mais tu prendras goût à force de le faire. Mais commence. Qu'est-ce que ça te coûte? Tu vois? Parce que ton identité, c'est cette femme-là. Tu t'es identifié à ce personnage. Que moi, je suis la directrice des travaux finis. On vient pour me servir. Et c'est là où tu as tout faux. C'est pour ça que ces relations n'arrivent pas à te rendre complète comme tu voudrais. Tu vas tomber sur quelqu'un, tu vas t'amouracher de lui, tu vas t'attacher à lui et à la fin, il va partir. Parce que toi, qu'est-ce que tu donnes? Tu ne donnes rien. Tu ne donnes rien, tu vas pour prendre. Donc une fois que tu as pris, celui qui doit donner, il a ses limites, il te donne jusqu'à un moment donné, mais après il s'en va. Comme on dit, la source, elle finit par tarir. Mon point ici, c'est quoi? Je vais m'adresser aux femmes, surtout aux femmes. J'entends trop souvent ce discours de « mon mari a de l'argent, mon mari est super intelligent ». La question que je veux te poser, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Ton mari a de l'argent, très bien. Ton mari est intelligent, très bien. Ton mari est cultivé, très bien. Qu'en est-il de toi? Tu n'es pas venu accompagner ce mari. Chacun a sa partition à jouer. Chacun a sa partition à jouer. Tu es venu faire toi aussi ton expérience. Tu sais ce que tu dis de ton mari, tu pourrais le dire de toi-même. Mais qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te freine? Tu préfères être vu du prisme de ton mari. Tu préfères que les gens t'identifient à ton mari, mais tu n'es pas ton mari. Peu importe que vous soyez marié, que vous soyez en communauté de bien ou pas, tu n'es pas ton mari, tu ne le sauras jamais. Mais toi en tant que personne, toi en tant qu'âme, toi en tant que individu, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu représentes? Même dans la société, même pour tes enfants, même pour ta famille. Qu'est-ce que toi tu représentes? C'est bien de célébrer ton mari, c'est une bonne chose. Mais tu n'es pas lui. Est-ce qu'il ne serait pas temps que tu prennes conscience de qui tu es?
Est-ce qu'il ne serait pas temps que toi aussi tu voies ce que le divin, ce que le Créateur a mis en toi? Parce qu'on a tous des talents. On a tous quelque chose à donner là dehors. Le monde attend. Le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend, les amis. Tu as quelque chose à donner là où tu es. Je parle des femmes, mais je peux parler des hommes aussi. Il y a des hommes aussi qui s'identifient à leurs femmes, pareil. Mais toi, en tant qu'individu, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu représentes? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas laisser? Pour tes enfants, par exemple. Pour ta société, pour ton environnement, pour ta culture, peu importe. Qu'est-ce que tu vas laisser? C'est bien beau de se référer à quelqu'un. Je peux aller encore plus loin. Mon père est ceci. Ma mère est ceci. Ok, ça c'est la vie de ta mère. Ça c'est la vie de ton père. Mais toi, en tant qu'individu, qu'est-ce que en dehors de ce drapeau que tu brandis constamment, toi qui tu es, qui tu as décidé d'être, qu'est-ce que tu vas laisser? Parce que ne vous trompez pas. On n'est pas venu accompagner qui que ce soit. Ni les enfants, ni les maris, ni les parents, ni les amis. Tu as quelque chose, tu as un but sur terre. Tu as un but. Regarde-toi, regarde ce que tu aimes, regarde ce que tu aimes moins. Regarde ce que tu apprécies, regarde ce qui te fait vibrer à l'intérieur. Tu vas trouver le but. Il n'est pas si compliqué à trouver le but. Regarde simplement ce qui revient souvent autour de toi. Regarde simplement ce que les gens disent de toi. Tu vas trouver le but. Mais se cacher comme ça, ne pas prendre conscience de soi-même. Et tu as beaucoup plus conscience de l'autre que de toi. C'est là où tu as tout faux. Et la fin, c'est les larmes. La fin, c'est toujours les larmes. Parce que tu as fini par penser que l'autre, c'est toi. L'autre n'est pas toi, l'autre ne sera jamais toi. Ton père est président de la République, c'est lui qui a cette fonction-là. C'est lui qui est sur ce trône. Ce n'est pas toi. Toi, tu en bénéficies des retombées. Mais tu n'es pas lui. Toi aussi, en tant que fils de président, toi aussi, en tant que fils de ministre, toi aussi, en tant que fille de directrice de je ne sais qui, toi aussi, tu as tes choses, tu as des choses à faire. Tu as des choses à laisser. Tu n'es pas venu pour accompagner qui que ce soit. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chagrin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance. Parce que tu n'as pas encore pris conscience de toi-même. Si ça se trouve, quand tu prendras conscience de toi, tu feras même peut-être plus que la personne que tu es en train d'aduler. Et très souvent même c'est comme ça. Tu comprendras des choses que lui peut-être ne comprendra jamais. Tu arriveras à un niveau que lui peut-être n'arrivera jamais. Et parce qu'à un moment donné, tu t'es complètement oublié au détriment d'eux. Comprends une chose. Le divin, c'est toi, incarné sur terre pour vivre l'expérience de l'eau, l'expérience physique. Ne n'oublie jamais cela. Tu es là pour vivre des choses. Mais au-delà de ça, tu es en train de laisser ton empreinte. Et ne t'identifie à personne. Ne t'identifie à personne. Ta valeur, c'est toi, c'est pas l'autre. C'est ça, généralement, les femmes. Parce que on nous a, dans le monde dans lequel on a évolué, on nous a dit qu'on était on était en dessous d'eux. Et ça commence à évoluer, ça commence à changer. Les femmes commencent à se prendre en main. Les femmes commencent à aller en politique. Les femmes commencent à aller dans toutes les sphères, finalement, qui existent. Parce que c'est comme ça que ça doit être. On a beau étouffer, on a beau mettre des bâtons dans les roues, on y arrive. Vous ne pouvez pas empêcher le divin de se manifester. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas empêcher le divin, l'absolu, d'avoir le dernier mot. C'est pas possible. C'est pas possible. L'homme est en train d'évoluer. Vous avez l'impression qu'on n'évolue pas, on est en train de régresser. Mais regardez d'où on est parti. Regardez d'où on est parti. Les femmes, ce qu'elles font aujourd'hui, elles ne pouvaient pas le faire il y a un siècle, elles ne pouvaient pas le faire. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'évolue pas. On évolue, ça dépend de quel point de vue tu vois les choses. Mais on est en train d'évoluer à notre rythme, certes, mais on évolue. Maintenant, toi, prends conscience de qui tu es.
Ce que hier tes ancêtres ne pouvaient pas faire aujourd'hui, nous on peut le faire. Il y a matière à faire quelque chose là. Ressors le bon, ressors l'admirable, l'honorable en toi et ça existe. Ne te contente pas de ce qu'on t'a dit, de ce que ta famille t'a dit, de ce que la société te dit. Tu en as les capacités. Ça n'a rien à voir avec le genre. Parce que le genre n'existe pas dans l'infini. Le genre n'existe pas dans l'absolu. Le genre, c'est pour toi et moi, dans cette dimension-là. Hein? Je veux réveiller quelqu'un aujourd'hui. Les dames, les messieurs. Prenez conscience de vous. Ne vous cachez pas derrière. Parce qu'après, c'est les larmes. Tu vas vivre toute ta vie derrière le machin de quelqu'un. Tu vas vivre toute ta vie derrière, ah oui, ça c'est mon grand, ah oui, ça c'est mon père, ah oui, ça c'est mon mari, ça c'est ma femme. Et à la fin, tu n'as rien foutu de ta vie. À la fin, tu deviens une personne aigrie, tu jalouses tout le monde, tu es là à en vouloir à toute la terre parce que tu as raté, entre guillemets, littéralement ta vie. C'est ça que tu as créé. C'est ça, malheureusement, que tu as créé. Et donc, vraiment les filles, vraiment les hommes, les femmes, réveillez-vous, réveillons-nous. On a tous quelque chose à donner. On a tous des talents. On a tous un trésor à offrir. À toi d'aller le chercher. Mais il existe. Détrompe-toi, il existe. Peu importe comment tu vois l'autre en face de toi. Peut-être qu'elle a des choses qu'elle a comprises avant toi. Peut-être qu'elle a des endroits où elle a accédé avant toi. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas y arriver. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas être. Tu peux être même plus que ça. Tu n'es pas là pour te comparer à. Tu es là pour prendre conscience de toi et pour faire ta part. Donc, fais ta part. Merci à vous. C'était Genesis. Belle journée. Ciao.